Salut les amis et bienvenue sur le plateau des Trois Pistons. Alors, le sujet du jour, c'est moi qui vous l'envoie. C'est une réalité canadienne, mais j'aurais besoin de savoir si c'est aussi une réalité européenne. Au Canada, la réalité, et surtout au Québec, c'est que la moto, ça s'apprend de plus en plus vieux. Et comme j'ai deux vieillards avec moi... Oh le salaud! qui ont appris la moto, qui ont pris leur cours de moto plus tard que plus jeunes, eh bien, on va aller explorer ça, puis on va en profiter pour les mettre en boîte, parce que moi, j'ai de l'expérience. Donc, je vais commencer tout de suite avec un peu de gaz, et c'est à toi que je vais parler, Hervé. Ouais. Toi, là, ça fait 2 ans que tu as pris ton permis environ, et c'est commencer d'apprendre la moto quand on n'a plus un cheveu sur la tête. Bon, déjà, c'est méchant ça. Écoute, je te dirais, c'est un rêve que je nourrissais depuis longtemps. Puis, bon, la vie fait que soit on n'a pas les sous, soit on a des enfants, soit on a... Et à un moment donné, on arrive et on se dit, bon là, c'est le temps que je le fasse, sinon je le fais plus. Je dirais que la réflexion que j'en ai eue après, c'est magique. Parce que quand on a 50 ans, on a un peu l'impression qu'on n'a plus rien à apprendre. Et là, il y a quelque chose qu'on ne sait faire ni d'Adam ni d'Ève. On ne sait pas où est la poignée des gaz, on ne sait pas comment allumer ça. Et à travers un processus qui est quand même bien structuré, des écoles de conduite et tout ça, en 2-3 cours, on fait des figures en 8 avec d'autres motocyclistes dans un carré grand comme un terrain de foot. On se dit, waouh, c'est génial. Alors donc moi, pour ça, c'était un défi que je m'étais donné en me disant, bon, si j'aime pas ça, c'est pas grave, je laisserai tomber. Puis si je suis plus vieux là-dedans, en pensant d'ailleurs que j'allais être en cours avec des jeunes de la vingtaine et finalement, c'était toutes des variés, des hommes, des femmes, des plus vieux, des plus jeunes. Donc, je le conseille. On n'est jamais vieux, on n'est jamais trop vieux. Vieux, motard que jamais. Il nous l'a fait, qu'est-ce que vous voulez? On va y pardonner, il est nouveau aussi dans les jeux de mots. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Marc, j'aurais de ton côté une autre question, mais en tout cas, merci beaucoup. Ta lecture est vraiment le fun de ce côté-là. Marc, toi, de ton côté, la question que j'aurais pour toi, c'est est-ce que maintenant que ça fait 5 ans à peu près que tu as ton permis moto, est-ce que tu dirais que tu as changé tes habitudes de conduite automobile comme maintenant moto du fait que tu es devenu un motocycliste? Et est-ce que le fait d'avoir conduit un véhicule automobile pendant 30 ans, on va dire, grosso modo, t'as donné des réflexes et des habitudes de pilotage d'automobiliste alors que tu étais sur une moto et qu'il a fallu que tu combattes un petit peu cette réalité-là? Première chose, si tu me demandes l'impact d'avoir appris à piloter une moto sur ma conduite automobile, et là-dessus, c'est clair qu'il y a un impact. Je pense que dorénavant, je suis un meilleur conducteur parce que veux pas, après 30 ans et même plus de conduite automobile, ben, le cours est plus loin. Et donc, il y a toute une espèce de révision du code de la route, une révision de tous ces apprentissages-là qui dataient vraiment. Alors, ça a permis de renouveler ces connaissances-là aussi, puis de me remettre à jour au niveau du code de la route. Et ce que je remarque, c'est beaucoup d'habitudes reliées à la moto se transportent dans la voiture. L'inverse, je te dirais un peu moins. OK. Oui, je te dirais que je ne peux pas dire qu'il y a tant de façons de faire de l'automobile qui sont transportées à la moto parce que j'ai l'impression que la moto a un ensemble de compétences beaucoup plus large que conduire une voiture qui est relativement simple finalement. Je rajouterais par contre juste à ça, moi, un des éléments qui m'aide en moto, qui s'est probablement exacerbé ou qui est devenu plus intense, c'est la capacité de lire ton environnement, de savoir quand quelqu'un arrive, il va te couper ou de deviner ça. On le faisait de façon instinctive en voiture, maintenant c'est encore plus pertinent de le faire en moto, je trouve. Je vais vous donner un exemple juste rapidement comme ça. Est-ce que ça vous est arrivé comme nouveau motocycliste et automobiliste de longue date, sur un freinage d'urgence, plutôt que de répartir votre freinage, d'aller écraser la pédale de frein comme on ferait avec une voiture? Non. Non. Mais maintenant que tu parles de ça, ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai essayé un autre véhicule qui n'est pas une voiture, donc un Spider, l'été dernier pour le dire, et j'étais complètement désorienté. Parce que là, je cherchais les poignées sur les guidons. Et tout ça, Donc ça m'est arrivé. L'inverse, non.
Toi non Non, moi non plus. J'ai pas, c'est pas quelque chose. Je faisais du vélo de route, là, du vélo Ok. à pédale, là, donc non. J'ai pas Instinctivement, t'as trouvé tes marques? ouais, j'ai trouvé mes marques. Ouais. Eh bien, c'est bien. Ben moi, je vais mettre un petit peu le feu à tout ça, là, parce que c'est quand même deux vieillards, ils roulent en pépère. Ils roulent dans la même dizaine que Oubliez nous, ça, en passant. pot. Mais on va tout changer ça. Vous allez voir dans le futur, il y a du lourd qui s'en vient. Alors pour ça, je vous invite à continuer à regarder nos vidéos, liker, partager, hein, être attentif. Dans les vidéos, là, vous voyez toujours là, le futur qui s'en vient. Soyez wise. Posez-nous des questions, pourquoi pas. Laissez-nous vos commentaires. Qu'est-ce qu'on dit au monde? Like, on s'abonne, On on partage, partage, on laisse des on laisse des commentaires, s'il vous Et plaît. on va sur... Tousmotards.com, voilà. Bon, ben voilà, ça rentre tranquillement, là. Ben, c'est bien parfait. Laissez-nous vos commentaires, 50 ans et plus, est-ce que c'est votre réalité en Europe? Et les cinquantenaires du Québec, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'ai dit, là, que vous vous traînez sur la route, puis tout, là, ben laissez-moi vos commentaires. Salut, bye. Salut. Puis, Des ninja farts. puis, tout se voit dans la face après. Peut-être qu'il y a voix, ne Tu sais, le petit stress d'avant-pète, le petit soulagement d'après-pète. Tu sais. Et la face du monde autour de toi. Les autres qui font. Oh. Ouais, exactement.